Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Enfin bref, donc ça me fait trop plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo concernant les produits que j'ai terminés récemment. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler, de vous dire si j'ai aimé les utiliser ou pas, et si je compte les racheter. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que je garde tous les produits que j'ai terminés. J'ai pas mal de produits, j'ai du soin, j'ai du make-up, du parfum, du capillaire. Donc je vais faire ça, voilà, il n'y a pas forcément d'ordre, je vais prendre le premier qui vient. Je suis désolée si vous entendez ce bruit de travaux insupportable, je n'en peux plus, mais ça dure toute la journée, donc bon, on va faire avec, c'est pas grave. Donc on commence tout de suite avec une crème qui est la crème Used to the People, dont je vous avais parlé dans ma vidéo du coup sur mes favoris de cet été. Ça fait un bout de temps que j'ai terminé celle-là. J'avais bien aimé parce qu'elle a une super texture, elle est ultra onctueuse, très légère, un petit peu comme un sorbet, donc ce qui fait qu'elle pénètre très rapidement, elle laisse pas du tout de fini gras collant, vraiment très aqueuse. Moi je la bois plutôt déshydratée en temps normal, donc elle me convient parfaitement. Je la mettais le matin et le soir, elle me laissait une peau vraiment très hydratée, ultra repulpée, vraiment elle me convient très bien. J'ai pas vraiment de points négatifs sur cette crème. Le prix était relativement correct il me semble, voilà, on est quand même sur un 59 ml, hein, donc elle m'avait duré un petit bout de temps. Voilà, je pense pas la racheter tout de suite puisque j'ai quelques petites choses à tester là prochainement, mais je pense que je la reprendrai pour où voilà, je sais pas vers quoi me diriger et que j'ai envie de repartir sur celle-ci, je pourrais tout à fait la racheter. Deuxième produit, toujours en soin visage, du coup il s'agit du gel nettoyant peau nette de chez Sephora. Vous savez, c'est la nouvelle gamme dont je vous ai aussi parlé. Ils ont reformulé toute leur gamme de soins en fait. Donc on est sur des produits qui sont plus naturels, plus éco-responsables, plus clean au niveau de la composition. Donc j'ai voulu tester avec quelques produits. Vous savez que moi j'adore tester les nettoyants. Donc celui-ci, écoutez, plutôt pas mal. Il fait le job. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Il me laisse pas forcément une peau très hydratée derrière, mais c'est pas très grave parce que je fais mes soins, donc il n'y a aucun souci. Il fait le boulot, il démaquille bien. Je m'en servais du coup sous la douche pour démaquiller et nettoyer. Je faisais toujours 2 passages, mais il démaquille très bien, il enlève bien les résidus de maquillage. Donc écoutez, j'ai pas grand chose à dire, je pourrais le racheter je pense, surtout parce que c'est un format qui est pratique à emmener du fait de son conditionnement en tube, et puis vous êtes quand même sur un 125 ml pour il me semble moins de 10 € si je dis pas de bêtises, donc au niveau du rapport qualité-prix on est très très bien. Pareil, je compte pas me le racheter tout de suite ce produit puisque j'ai vraiment beaucoup de nettoyants à tester, j'en ai au moins... Franchement, je pense que j'en ai au moins 3 ou 4 d'avance là. J'adore vraiment les nettoyants. Mais je pense que voilà, je pourrais possiblement le racheter. Alors, on va passer sur un produit de maquillage. Cette fois-ci, je vais vous parler de la poudre Laura Mercier. Vous savez, c'est la plus connue, là, la poudre libre fixante, pardon. Donc là, c'est la translucent. Cette poudre, j'ai été plutôt déçue. En fait, c'est pas le genre de poudre qui me convient. Moi, j'aime beaucoup les poudres vraiment très matifiantes. J'aime beaucoup les teints très mat en fait. Je suis pas trop teint glowy, teint lumineux. Je trouve ça très beau, mais sur moi, j'aime pas du tout l'effet. Donc je trouve que celle-ci elle est très bien, mais pour le coup elle est pas assez matifiante pour moi. Là en ce moment j'utilise la Anastasia, la blanche classique. Je trouve qu'elle est bien mieux pour moi, elle me correspond mieux parce qu'elle fait vraiment un teint très mat. Ceci dit, la poudre, la Laura Mercier, elle est très fine, donc elle s'étale ultra facilement. Elle fait vraiment effet zéro matière. Après, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'elle fait vraiment un teint super lumineux, très beau, un peu sans défaut, donc elle floute les pores, elle lisse le grain de peau, donc pour ça je l'ai bien aimé, mais vraiment le petit point négatif c'est le côté pas assez matifiante pour moi, mais c'est dommage parce que c'était un bon produit. Donc je pense pas la racheter puisque du coup comme je vous disais j'ai la Anastasia. On va rester sur le make-up. J'ai terminé également un mascara, celui-ci c'est mon mascara du moment, c'est le Benefit, vous savez c'est le Bad Gal Bang avec ce petit capuchon assez spécial là. Je l'ai déjà racheté donc j'en ai déjà un autre dans mes placards que je suis en train d'utiliser. Ce mascara je l'aime beaucoup, je trouve il allonge bien mes cils, il les noircit bien, il épaissit bien, il donne du volume, de la courbure. Je saurais pas comment vous le décrire, je suis très nulle en mascara mais en tout cas à moi il me convient bien, il fait des cils bien allongés, bien comme j'aime.
Donc voilà, je vais déjà le racheter. On revient aux soins parce que j'ai terminé un autre nettoyant. J'ai terminé mon nettoyant pureté de chez Absolution. Alors celui-ci c'est le format professionnel, mais j'ai déjà eu d'autres, j'ai déjà eu le format aussi vente. Franchement, ça c'est un de mes nettoyants mes préférés, c'est un de mes nettoyants mes chouchous de tous les temps. Je trouve que vraiment il nettoie super bien. C'est ce produit-là qui m'a fait passer au nettoyage... Enfin avec le nettoyant gel. C'est vraiment grâce à ce nettoyant là que j'ai abandonné tout ce qui était démaquillage à l'eau micellaire et ouf. Mais heureusement, heureusement. Donc voilà, ce nettoyant je l'adore. Je trouve qu'il fait une peau vraiment hyper nette, hyper vraiment débarrassée des résidus. Alors il peut avoir tendance à, s'il est mal rincé, tirailler un petit peu. Mais si on fait bien ses soins derrière, il n'y a aucun souci. Et je trouve que vraiment c'est un des meilleurs dans son domaine. Il démaquille vraiment hyper bien, il laisse une peau super propre, super nette, vraiment fraîche. On sent que voilà, on a la peau vraiment qui est clean. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi je l'adore et je le rachèterai, c'est sûr. Après, j'ai vraiment beaucoup de démaquillants et de nettoyants à tester, donc pas pour l'instant, mais je le rachèterai à coup sûr. Toujours en soins visage, j'ai terminé 2 mini produits antipodes. En fait, l'année dernière, j'avais acheté un petit kit où il y avait ces 2 mini et il y avait donc ma fameuse crème contour des yeux à l'huile de graines de kiwi. Il me semble que j'ai toujours dans mes placards, que j'adore, qui n'est pas terminée. Mais du coup, j'ai fini les 2 petits mini du kit. Donc, on va parler tout d'abord du sérum. Il s'agit du Aposol. Je ne sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est le sérum éclaircissant. Éclaircissant, voilà, pour l'éclat. Je suis pas fan de sérum anti-potes, je sais pas ce que vous avez foutu, mais vraiment, non, vraiment pas terrible. Déjà, c'est pas ce qui me correspond de base. C'est pas forcément l'éclat, enfin bon, je pense pas en avoir besoin. Moi, ce que je recherche plutôt dans des produits, c'est des produits hydratation. J'ai la peau, on va dire, normale à déshydrater, donc j'ai une peau assez, on va dire, classique. J'ai pas forcément besoin d'éclat, donc c'est pas ce qui me correspondait le plus. Mais c'était dans le coffret et je voulais principalement plutôt la crème en fait, et les 2 mini étaient offerts pour le prix de la crème, donc j'en ai profité. En plus de ça, la texture, mais non quoi, ça faisait une texture hyper épaisse, vraiment comme une pâte à gâteau, et il y avait vraiment des grumeaux, ça faisait des grumeaux. Donc vous savez, c'est les formats, ils sont en format pipette comme ça, et vous voyez, il en reste un peu, et en fait on peut pas le sortir quoi, c'est vraiment hyper épais. Je sais pas, il y avait des grumeaux, ça s'appliquait mal, vraiment j'ai pas accroché avec ce sérum. C'est dommage parce que c'est une marque que j'adore et j'ai testé des autres sérums pour le coup qui me conviennent vraiment beaucoup mieux, mais celui-ci il est pas pour moi. Et ensuite du coup dans ce fameux petit kit il y avait une miniature de la crème à la vanille, donc de la même marque. Voilà, la vanille à pod. Pas mal, celle-ci assez classique pour le coup. Alors elle sent pas du tout la vanille qu'on a l'habitude de sentir. En ouvrant le petit tube, je me suis dit il va y avoir une odeur hyper gourmande, hyper sucrée. Pas du tout. Mais d'un côté tant mieux, parce que bon, je suis pas fan des odeurs trop chimiques, donc ça sent vraiment pas du tout la vanille qu'on a l'habitude de sentir. Elle est un petit peu riche pour moi. Après je la préférais la mettre la nuit. Pour moi c'est plus une crème de nuit qu'une crème de jour. Encore une fois, ça c'est vraiment personnel, hein. C'est en fonction de mon type de peau. Après, de toute manière, toutes les textures antipodes sont assez riches en règle générale. Mais voilà, celle-ci pas mal en crème de nuit. J'aimais bien, elle laisse la peau bien confortable. Elle a une texture vraiment en crème très riche. Voilà, elle laisse la peau confortable, bien hydratée, elle fait le boulot. Après, il y a rien à dire quoi. Du coup, vous vous doutez bien que ce sérum là, je vais pas du tout le racheter. J'en ai acheté un autre pour en tester d'autres. La crème à la vanille, je pourrais la racheter pour mettre du coup plutôt en crème de nuit. Effectivement, je trouve qu'en hiver, elle me correspondrait plus du fait de sa texture. En été, je préfère, vous voyez, les textures un petit peu gel, crème comme la crème Used to the People, mais effectivement l'hiver je me dis que ce genre de texture ça pourrait plus me convenir. Donc là j'ai acheté un autre kit antipode avec d'autres produits que je suis en train de tester, donc je vais pas la racheter maintenant, mais pourquoi pas à l'avenir. On va changer un petit peu du soin et on va parler plutôt parfum. J'ai terminé mon parfum chouchou de tous les temps, le Mon Guerlain. De Guerlain du coup. C'est mon parfum préféré, de toute manière c'est sûr que je vais le racheter, je ne mets plus que celui-ci. Là j'avais acheté une bouteille de 50 parce qu'en fait c'était une édition limitée avec une illustratrice il me semble, si je dis pas de bêtises, qui était un petit peu plus fleurie. Voilà, le flacon est plus sympa, mais sinon je l'achète toujours en 100 ml parce que je ne porte
que celui-ci. Alors, par contre, pour vous décrire l'odeur, c'est un peu plus compliqué. Il me semble que vous avez du jasmin blanc ou du musc blanc, un petit peu de vanille. C'est une odeur assez fleurie, mais un petit peu sucrée quand même. Enfin voilà, je suis vraiment nulle en parfum, c'est pas trop mon domaine, mais je l'adore celui-ci. Je le porte sur la peau, je trouve que c'est plus un parfum de peau, et vraiment c'est mon odeur, je le quitterai pas pour l'instant, enfin en tout cas c'est pas prévu. Donc j'en ai un autre là, et c'est sûr que je vais le racheter. Les bruits de travaux c'est vraiment ultra chiant, mais je suis désolée, je peux pas faire autrement. Bref, on va passer en capillaire. Du coup j'ai trois produits on va dire à vous présenter. J'ai terminé mon huile de Léonore Grell. Je vous en parle plus de toute manière, je vous la rabâche, cette huile elle est trop bien. Je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo mes favorites cet été. Voilà, je l'utilise de toute manière, je l'utilise beaucoup l'été, mais je m'en sers également toute l'année en soin avant shampoing. Je l'applique sur mes cheveux, je brosse bien, je laisse poser on va dire en général 15-20 minutes, voire toute la nuit le jour où j'ai le temps. Et après je fais mon shampoing le lendemain matin. Elle protège ma couleur, elle entretient bien mon cheveu, elle nourrit puisque j'ai une base de cheveux qui est assez sec quand même. Elle facilite mon démêlage, voilà, elle est top de toute manière, on fait plus sa réputation. Donc bien sûr que je m'en suis reprise une, j'en ai déjà une dans mes placards. De manière, j'en ai toujours à peu près une ou deux d'entamées en même temps. J'en ai toujours qui traînent dans la salle de bain, dans mon meuble derrière si vous avez vu mon rangement make-up. Donc voilà, bien sûr que je m'en suis reprise une, je ne m'en séparerai plus jamais de cette huile. Toujours en capillaire, j'ai terminé mon masque préféré, donc c'est le masque à l'orchidée de chez Léonore Grell. J'aime beaucoup ce masque. Moi j'ai le cheveu qui est vraiment sec naturellement, il a vraiment besoin de nutrition, mais j'ai la racine qui a tendance à regresser. Donc ce masque là il me convient parfaitement et pour les cheveux épais et secs justement c'est exactement moi. Donc ce que je fais c'est que je le mets plutôt avant mon shampoing en fait, une fois de temps en temps, voilà. Donc là vous avez ma routine. Je pense que je vous ferai une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur ma routine cheveux, ce que je fais pour entretenir mes cheveux, tout ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Mais du coup ce que je fais c'est que avant chaque shampoing, je mets un petit peu d'huile sur mes longueurs, que je laisse poser 15-20 minutes. Et après, je fais mon shampoing. Une fois de temps en temps, je fais un bain d'huile. Également, une fois de temps en temps, en alternance avec le bain d'huile, je mets un tout petit peu d'huile sur mes cheveux et je mets du shampoing, du shampoing. Et je mets du masque par-dessus l'huile en fait. Et on va vraiment avoir le concentré de nutrition. C'est ultra nourrissant pour le cheveu. On va vraiment le nourrir, le régénérer en profondeur. Et là pareil je laisse poser 15-20 minutes et je vais faire mon shampoing derrière. Et là je sens que mon cheveu vraiment il est ultra nourri, il est ultra brillant, il est en bonne santé quand je fais ça. Donc vraiment j'adore. Après c'est vrai que ça m'arrive de le mettre en après-shampoing aussi ce masque, mais je trouve qu'il est vraiment mieux en avant-shampoing. Et pour finir en capillaire, même si c'est pas vraiment du capillaire, j'ai terminé les Hair Boosters de chez Sephora qui sont les compléments alimentaires en fait. Donc ceux-là c'est pour les cheveux, ils sont censés donc favoriser la croissance et le renforcement des cheveux. Celui-ci donc c'est à base de biotine et de sélénium et en fait il se présente sous forme de petits gummies, vous savez ça fait des petits bonbons un peu comme des pâtes de fruits en fait, sans le sucre autour, mais ça fait vraiment voilà de la gomme à mâcher en fait. Donc ceux-là ils ont plutôt un goût mangue et voilà. Après pour le rendu, est-ce que j'ai trouvé ça efficace ou pas, je pourrais pas vous dire. En fait déjà ce que j'ai trouvé dommage c'est que vous avez un mois de cure puisque vous avez 60 gummies et vous devez en prendre 2 par jour. Donc ça fait un mois de cure, sachant que normalement pour tout ce qui est complément alimentaire pour les cheveux, on recommande toujours de prendre à peu près 3 mois de cure. Pourquoi? Parce qu'en fait le cycle d'un cheveu c'est 3 mois. Donc en fait sur ce genre de cure en un mois vous pouvez vraiment pas voir le résultat. Donc surtout au niveau de la pousse, de la force et tout, on peut pas voir le résultat en un mois, enfin c'est beaucoup trop court. Donc j'ai bien aimé, honnêtement, ils sont pas dérangeants au niveau du goût. Je trouve que mes cheveux étaient un petit peu plus forts, un petit peu plus brillants. Après, je les rachèterai pas parce que je trouve que pour le prix, ça revient vite cher si on fait en cure de 3 mois. Là, vous êtes pour un mois sur un prix qui est autour des 15-16 euros. 45 € dans une cure de compléments alimentaires pour 3 mois, je trouve ça fait un peu cher, sachant que c'est la marque Sephora quoi, vous voyez, c'est pas une marque spécialisée dans le cheveu, donc voilà. Après ils étaient plutôt pas mal, hein, je vous dis, j'ai trouvé que mes cheveux étaient un petit peu plus brillants, un petit peu plus forts, je les perdais un petit peu moins, mais je peux vraiment pas juger parce que vraiment normalement ce genre de cure c'est sur 3 mois qu'on voit la différence. Je vais vous parler maintenant d'un de mes produits favoris dans son domaine, il s'agit de la crème pour les mains de chez Natura Brasil.
de la gamme Castagna, c'est la Ecos de la gamme Castagna. Et franchement, cette crème, elle est mais géniale. Déjà, je trouve qu'elle a une odeur qui est pas entêtante. Elle a une odeur gourmande, elle sent un petit peu le cacao, un peu sucré, mais vraiment pas entêtante. L'odeur s'évapore rapidement, en tout cas, on reste pas avec l'odeur sur les mains, donc ça, c'est chouette. En plus, elle est très riche, mais en même temps, elle colle pas, elle pénètre rapidement, elle laisse pas de fini gras sur les mains, parce que ça, je trouve ça ultra chiant, qu'on est là avec la crème et qu'on peut rien toucher. Franchement, je trouve ça ultra chiant. Donc ça, j'adore, mais en même temps, elle est vraiment très nourrissante, vraiment, elle apaise, elle nourrit bien les mains. Enfin, moi, j'ai tout le temps les mains sèches, et encore plus en ce moment avec le gel hydroalcoolique et le lavage des mains toutes les 10 minutes. Donc voilà, vraiment, cette crème, je l'adore. Et en plus, j'aime beaucoup son rapport qualité-prix parce que vraiment le tube, c'est un tube de 75 grammes quand même, donc on en a pour notre argent. Il me semble qu'au niveau du tarif, elle est entre 12 et 15 euros peut-être. Après, c'est des produits que vous pouvez trouver très souvent sur Beauté Privée, sur Vipi. Voilà, c'est une marque qui est présente régulièrement sur ces sites de vente privée. Donc vous pouvez l'avoir à un tarif beaucoup plus avantageux. Et vraiment, mais celle-là, c'est une tuerie. Moi, j'en ai déjà racheté une. Elle est dans mon sac à main, je la travaille partout. Et en plus, elle dure une éternité, quoi. Donc, c'est ma crème préférée pour les mains. Et enfin, dernier produit, donc plutôt make-up. J'ai terminé, non pas une, mais 2 Fix Plus de chez MAC. Vous savez, c'est les petites brumes un petit peu rafraîchissantes, voilà, un peu fixatrices aussi pour le maquillage. Et franchement, c'est mes préférées. Celle-ci, c'est la classique. Voilà, vous avez la Fix Plus classique. Et là, en fait, c'était la version pour une collection, la collection Cherry Blossom ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, elle avait une petite odeur un petit peu plus sympa, plus fleurie. Mais sinon, c'est le même produit. Ça se décline en plusieurs versions. Vous avez donc, moi, la classique, celle que j'utilise. Vous avez la version mat, vous avez une version lumineuse. Vous avez des versions un petit peu plus parfumées. Enfin, vraiment, il y en a vraiment plein. Moi, j'utilise vraiment la classique, c'est ma préférée. Et voilà, je trouve que quand je termine mon make-up, j'en pulvérise un petit peu. Et déjà, elle rafraîchit, elle permet de bien unifier. J'ai l'impression qu'elle... comment vous dire? Je ne saurais pas trop vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle étale un petit peu, qu'elle mixe un petit peu tout mon maquillage ensemble pour vraiment avoir cet aspect velouté sur la peau, pour bien voilà, flouter tout le maquillage ensemble, notamment sur le teint par exemple. Je trouve qu'au niveau du côté fixateur, elle me convient très très bien. Je pense que c'est pas la meilleure, peut-être qu'il y a mieux si vraiment votre make-up a besoin de résister à des conditions extrêmes. Moi en tout cas pour mon make-up on va dire quotidien dans la vie de tous les jours, elle me convient amplement. Et franchement voilà, je l'adore, je la trouve hyper rafraîchissante, hyper agréable. Donc c'est sûr je vais la racheter, enfin de toute manière j'en ai déjà une, j'en ai déjà une d'avant, j'en ai toujours une dans mes placards. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai parlé de tous les produits que j'ai terminés dernièrement. Mon bac à produits terminés est vide, donc je vais pouvoir entasser des nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un bon moyen de vous dire ce que j'ai pensé des produits sur le long terme, en fait vraiment après une longue utilisation, si vraiment j'ai vu des résultats ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire. On est de plus en plus sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, donc je trouve ça hyper cool. Vraiment, je suis trop contente. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse voilà, cliquer sur le petit bouton s'abonner, et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je posterai une prochaine vidéo. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!